Georges Mikotadze à Villarreal pour 30 millions d'euros. Et on pose la question, est-ce que l'OL peut se remettre de ce départ à 2 jours de la fin du mercato? Et à 2 jours aussi d'un OM-OL, enfin OL-OM. Mais si tu gardes Malik Fofana, ça va. Donc, tu es en train de faire un teasing. Bien, tu nous fais un petit teasing pour la suite de notre mercato live. Mais bon, on va essayer de décorréler les deux. Là, on va dire dernière ligne droite du mercato, tu perds ton numéro 9, on va dire titulaire. Tu prends le bon chèque. Maintenant, est-ce que Lyon va remettre de l'argent sur un numéro 9? Mais le truc, c'est que Textor, il a combien sur le... Ah, t'es sûr que si, dès qu'on met Textor dans l'équation, forcément, ça pose problème. Textor, il touche quelque chose dans ce transfert. Ah, ça, je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas. Mais c'est vrai que si en plus faut compter la com de John Textor, ah oui, bon, bah là, ça risque d'être compliqué. Mais là, spontanément, tu penses que Lyon va pouvoir, je suis en train de revérifier pour voir leur effectif, en termes de numéro 9, t'as rien, en fait. T'as rien du tout si Mikotadze départ. Donc, t'es obligé, pour moi, factuellement, de remplacer. Mais ils doivent déjà avoir des plans, sinon... Tu penses? Toi, spontanément, tu penses que s'ils le lâchent, c'est qu'ils avaient quand même au moins un ou deux noms. Un bon plan. Après, je pense que les 30 millions, ils s'y attendaient pas. Et de toute façon, oui, au niveau du marché, quelqu'un te propose 30 millions, ben tu sautes. Et puis 30 millions de Villarreal, c'est pas toutes les semaines que Villarreal met des chèques comme ça. Hein. Ouais. 30 millions. Après, Villarreal, il joue la Champions League, donc. Il joue la Champions League, t'as raison. Donc toi, spontanément, quand on te dit que Villarreal récupère Mikotadze, toi tu penses que l'OL va pouvoir se remettre de ce départ-là, parce que, ok, même à la limite, tu le remplaces, c'est une chose, mais il faut le remplacer qualitativement. Mikotadze, l'année dernière, je vais reprendre la saison, mais la saison dernière, c'est beaucoup de buts quand même. Hein. Hop, attends, je reprends. Attends, les stats de l'année dernière pour l'ami Mikotadze, voilà, je les ai. C'est 47 matchs, 17 buts, 11 passes D. Donc c'est pas rien quand même, tu vois, pour un. Et en plus, il a manqué certains matchs. Il a encore une marge de progression. Ah, pour moi, là, c'est un vrai coup dur pour l'OL là. Mais je crois qu'il pense que. T'as toute une ligne d'attaque à refaire de toute façon depuis que la Casette est partie. Donc, ah oui, mais bon, là maintenant, là factuellement, tu te retrouves avec ton buteur qui se barre, 2 jours du mercato, et en plus, je l'ai dit, il y a un Olympico dans 2 jours. Ah, franchement, le timing, il est quand même pas. Lyon, quelque part, ils sont pas en mode survie, ils sont en mode, on limite les dépenses. Et si on peut déjà, je crois que le premier point d'inquiétude au début du mercato au mois de juin, quand tu vois que la Casette est partie et autres, c'est déjà te dire, est-ce que Lyon se sauve? Tu vois, c'était le premier truc. Là, sur les premiers matchs, on a quand même, un fond de jeu parce que Fonseca quand même il a des idées. On voit que ça match. Malik Fofana est vraiment pas mal. Pour moi, voilà, c'est plus sur cet aspect-là. Parce qu'il y a eu des moments où Mikotadze il a pas joué spécialement l'année dernière, tu vois. Donc non, t'as raison. En fait, voilà. C'est ce qu'on disait. Ils savent faire sans lui aussi. Pardon, vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais qu'ils savent faire sans lui. Oui. T'as raison, ils savent faire sans lui. Maintenant, c'est plus parce que le début de saison, on va dire, je pense que le passage de Metz à Lyon avec aussi les ambitions un petit peu différentes, je pense qu'il a peut-être eu un peu de mal au départ. Et j'étais d'ailleurs vraiment critique au départ. Mais au fur et à mesure de la saison, tu vois que non seulement tu vois le niveau du garçon, voilà, qui s'est adapté, et tu vois une certaine efficacité. Et là, on va dire avec la première saison du gros club entre guillemets français passé, pour moi, oui, il avait tout pour, on va dire, faire la saison à 20 buts et être parmi les meilleurs buteurs de la fin de saison. Donc c'est pour ça, à moins que Lyon ait vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, ait déjà planché sur un successeur, auquel cas pas de problème. Mais si là tu te retrouves avec 48 heures pour remplacer un gars qui potentiellement te met 20 buts sur la saison à venir en Ligue 1, qui avait déjà marqué en plus sur la saison qui a débuté, moi, je la passe. Bien sûr que Lyon n'avait pas le choix. Mais n'empêche que dans le timing, peut-être que tu pouvais le faire partir plus tôt et avoir un peu plus de temps pour faire la marche. Tu vois? Mais peut-être qu'il n'y avait pas d'offre spécialement. Non,
t'as raison, il n'y avait pas d'offre. Maintenant, si tu sais qu'à un moment donné, voilà, sans spoiler notre débat, tu sais que soit lui, soit Fofana doit partir. Bon, je sais pas, mets une deadline. Tu vois, tu mets une deadline au 20 août, passer le 20 août, s'il y a personne qui a fait d'offre correcte, ouais, les gars, on les garde, tu vois. Et là, tu te retrouves un peu dépendant du truc. Alors, ok, 30 millions, c'est pas mal, parce qu'en plus, Mikotadze, il a coûté 18 ou 19. Donc, en plus, tu fais une plus-value, c'est pas mal. Mais sportivement, moi, j'ai entendu déjà pas mal de gars, de supporters lyonnais qui font véritablement la gueule. Parce qu'encore une fois, il y a le match contre le Marseille dans 2 jours. Oui. C'est vraiment osé de leur part. Maintenant, voilà, moi, j'entends pareil que toi, t'es pas si inquiet que ça. T'attends de voir le remplaçant. Oui. Donc toi, t'as un nom en tête d'un joueur. Alors pas du tout. Vu Lyon qui joue l'Europe et tout, je pense qu'il y a quand même l'opportunité d'aller se faire prêter des bons joueurs chez les gros. Voilà. Ouais, si ils veulent, Neil Maupay, on peut leur prêter du côté de l'OM. Je suis pas sûr que Neil Maupay, ça soit le joueur qui. Ah non, pas en France, c'est vrai. Je pense que ça va être compliqué. Donc non, mais ok. Voilà, on va faire confiance à la cellule de recrutement. Peut-être que. Et Neil Maupay, il a quand même fait Nice, Monaco, OM, tu vois, et personne lui dit rien. Il fait Monaco, Maupay? Non, il fait Nice, c'est juste. Non. Nice, Saint-Etienne. Saint-Etienne, Marseille. Bon, c'est déjà pas mal quand même. C'est 3 clubs qui peuvent pas se stacker. Donc c'est pas mal. C'est un bon début. Ok. Bon, bah écoute, je vais te faire confiance pour Mikotadze. On va voir. Faites-nous rêver, hein, les 30 millions, c'est une belle vente, tu vois, quelque part. Moi, 10-30 millions, moi, je l'accompagne. Tu vois, j'ai envie la même réaction. Je suis assez d'accord. Et dernier point, tu penses que ça fait combien de buts en Liga, Mikotadze? Ça fait sa dizaine ou ça fait plus? Oui, 13-14. Ok. Vas-y, moi je te suis. Je le vois marquer sa dizaine. Villarreal en plus, ça joue plutôt pas mal. Donc oui, je pense qu'il va avoir des occasions. Ok.